Bonjour et bienvenue sur Anodive, c'est une Anodivre, chaîne où je vous partage mes lectures, chaîne où je vous encourage à lire au moins un livre par mois, chaîne où je vous présente des auteurs africains ou des auteurs qui portent l'Afrique dans leur cœur lors de mon émission À cœur ouvert avec un auteur, chaîne où je donne aussi des conseils et des astuces aux personnes qui ont du mal à terminer leurs livres afin qu'ils puissent mettre au chaos tous les livres qui traînent dans leurs armoires. Bienvenue, merci d'être là, je vous bénis, merci de me suivre, merci de m'encourager, je suis vraiment reconnaissante. Je vous demande si c'est la première fois, merci de vous abonner et de liker et de partager. Mais au-delà de tout ça, j'espère que en terminant cette vidéo, vous aurez eu envie de lire, d'ouvrir un livre et de devenir un lecteur assidu. Parce que c'est ça qui me tient le plus à cœur. Je vais vous partager aujourd'hui les livres que j'ai lus au mois de février. Il y en a un petit paquet. J'ai déjà fait une vidéo où j'annonçais ces livres, mais que je n'ai pas posté. Donc je vais les poster les deux en même temps et vous allez voir qu'il y a un léger décalage entre ce que j'avais prévu et ce que j'ai réellement lu. Je vous avais dit aussi que cette année, je comptais poster au moins une vidéo par semaine. Je sais que c'était assez challengeant et je ne l'ai pas fait la semaine passée. Je n'ai pas su poster. Faire, j'ai pu faire, mais pas su poster. Et voilà, je sais que c'est pas évident de faire des vidéos et de les poster chaque semaine, mais je me suis engagée envers moi-même et envers vous aussi, et je ferai de mon mieux pour chaque semaine poster au moins une vidéo. Le livre que j'ai lu, parmi les livres que j'ai lu, Lâcher prise. Lâcher prise, les auteurs sont Rosette Poletti et Barbara Dobbs. Livre que j'ai lu, prêté par une amie. Lâcher prise dans cette société où tout va à 1000 à l'heure, à 10 000 à l'heure. Moi, j'ai eu envie aussi de faire j'ai pas envie, le besoin s'est imposé de faire un halt, de faire un stop, de lâcher prise, ce qui est très important. Nous ne sommes pas toutes de Wonder Woman. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. À un moment donné, il faut savoir prendre du recul et du temps pour toi. Donc, lâcher prise. C'est un bon petit livre d'une centaine, de 90 pages qui se lit facilement, agréablement. Un autre livre que j'ai lu, À la découverte d'une vie épanouie, À la découverte d'une vie épanouie de Christophe Fondou. Je connais l'auteur aussi, c'est agréable, c'est un petit livre agréable qui pose 3 questions essentielles que toute personne devrait se poser à un moment donné de sa vie. Plus tôt, ce serait mieux, mais peu importe quand. D'où je viens, qui je suis, quel est mon but sur la terre. D'où je viens, qui je suis et quel est mon but sur la terre. Dans ce livre, l'auteur répond à ces questions, nous dit que notre vrai bonheur, notre vrai épanouissement se trouve dans la mission que nous devons accomplir sur cette terre. Je vous encourage, c'est un petit livre qui se lit facilement, mais qui apporte beaucoup, qui nous apporte beaucoup, qui nous éclaire. Parce que moi aussi, je crois que l'épanouissement d'une personne vient quand celle-ci découvre sa mission sur la terre. Et quand elle travaille dans cette mission-là, c'est de là d'où viendra son épanouissement. Ça, c'est mon avis. Einstein, ça, c'est une collection de vie en vie. Einstein, j'ai voulu lire ce livre parce que pourquoi? Par curiosité, je n'ai jamais lu sa biographie et je suis tombée sur ça. Je me suis dit pourquoi pas lire ce livre. Je l'ai trouvé intéressant, c'est que je connaissais pas particulièrement la vie de Einstein, à part ce qu'on sait de lui, un grand scientifique, la relativité, les grandes citations, mais sa vie en soi, je ne la connaissais pas. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est que Einstein est passé par les mêmes challenges que toi et moi. Il a eu des échecs, des moments où il a dit non, où c'était pas le premier. Il a dû se battre. C'est un idéaliste. Il avait une vision. Il voulait que les mathématiques soient à la portée de tous. Il s'est battu pour cette vision. C'était pas facile.
C'était un juif en Allemagne, donc il a été chassé, mais il a tenu bon, il a tenu ferme. C'est ça que j'ai aimé. Il a eu des échecs au début, mais il est resté persévérant jusqu'au bout. Donc Einstein, que tu connais, est un homme comme toi, comme moi, comme toi aussi, avec ses défis, il avait une vision. C'était agréable de connaître sa vie. Un autre petit livre que j'ai lu aussi, c'est le livre de Jemima Mputumbuyi. Je l'ai lu dans le cadre de mon émission, où je reçois chaque mois un auteur. C'est une jeune fille atteinte de l'albinisme. Elle est juste waouh, elle est juste elle est pleine d'énergie positive, débordante. Et là, elle a écrit sur un livre sur l'Afrique, éternelle victime de ses occupants. Elle parle un peu de tout ce qu'on... enfin, de l'Afrique maintenant. Elle met vraiment en action sur l'éducation. Et à chaque chapitre, elle termine par pensons descendance et pensons à nous. Donc, c'est vraiment nous encourager à prendre en main l'Afrique, être responsable de notre Afrique. Et j'encourage des jeunes comme elle qui sont dans des associations et qui œuvrent pour que les choses puissent changer. Et l'avant-dernier livre, c'est Un potentiel formidable. Ça, c'est le livre que j'attendais, c'est juste waouh. Moi, ce livre, je le conseille à tout le monde. C'est vrai que c'est un livre chrétien, mais il parle d'un potentiel. Le potentiel qu'il y a en nous, le potentiel latent qui est en nous, qui dort et qui risque de se terminer au cimetière. Il dit dans son livre, l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Parce que dans les cimetières, il y a des livres qui n'ont pas été écrits, il y a des chansons qui n'ont pas été chantées, il y a des notes qui n'ont pas été composées, il y a des créations, il y a des découvertes qui n'ont pas été faites. Les gens sont morts avec ça. Alors lui, j'aime bien, il dit, la terre va le recevoir vide. Il doit être vide quand il va retourner. Quand il va mourir, quand on va l'enterrer, il ne va pas enrichir le cimetière. Ça, c'est vraiment je veux dire ma pépite du mois de février. Je prends une phrase. Choisissez d'être quelqu'un et non une nullité. Laissez l'empreinte de vos pas dans le sable de l'histoire. Qu'aucune parcelle de votre potentiel n'aille au cimetière. Il nous encourage à faire sortir ce qui est en nous. Et il dit aussi, beaucoup n'accompliront jamais l'objectif de leur vie. Ils ne seront pas ce qu'ils étaient censés être, ni accompliront ce que Dieu avait prévu pour eux. J'aime bien vous dire qu'on n'est pas ici en mode touriste. On n'est pas là par hasard. On est là pour accomplir quelque chose. Et pour ça, Dieu nous a dotés d'un potentiel. Je vous encourage vivement à lire ce livre, chrétien ou pas, je vous encourage. Et le dernier livre que j'ai lu aussi, c'est Réussir avec les autres de John Maxwell, qui est aussi une véritable pépite. On ne peut pas réussir sans les autres. On doit aider les autres à réussir. Et tous ensemble, nous allons réussir. C'est contre-valeur, c'est contre-courant, mais je pense qu'il est temps, dans nos communautés, dans nos pays, dans nos régions, de réfléchir comme ça. Nous nous tenons main dans la main et nous avançons. Nous réussissons ensemble. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci beaucoup de soutenir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Mais surtout, cherchez un livre, lisez. Si vous avez des difficultés, j'ai fait une vidéo où je donne des conseils et des astuces. J'en ferai encore. Surtout, lisons. Afin que nous puissions devenir un peuple qui a la culture de la lecture. Et les peuples qui lisent, ce sont les peuples qui se retrouvent au sommet. Dieu vous bénisse. Je vous dis à jeudi prochain.